Amis cyclistes, bien le bonjour. Et bien voilà, c'est aujourd'hui la première vidéo de 2023 à deux. Véloroute aujourd'hui, véloroute. Alors il y a beaucoup de bruit parce que véloroute, je viens de le dire, donc du coup les voitures. Hein. Donc, je vais faire au mieux pour couper les passages de voitures, mais ça ne va pas être évident. Alors Aurore et moi aujourd'hui, nous nous dirigeons pour un tour du lac du Bourget. Cette fois-ci on a pris les véloroutes, enfin Aurore est toujours avec son Grax, avec les roues, les pneus route, et moi j'ai pris mon véloroute et on se dirige vers Aix-les-Bains pour faire le tour du lac du Bourget. Donc nous sommes encore dans la campagne en approche, parce que nous n'habitons pas du tout le secteur, donc il faut d'abord se rendre à Aix-les-Bains et ensuite entamer la boucle. Nous arrivons à 29 km. Donc on flirte avec les 30 km depuis que nous sommes partis et on ne voit toujours pas le lac. Hein. Allez, avouez, je vous ai manqué un petit peu quand même. Allez, bonjour à tous. Comme l'a expliqué Arnaud, nous sommes partis de la maison en direction du lac du Bourget. Et j'avoue que c'est une grande première pour moi, je ne l'ai jamais fait. Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé à la caméra. Ok oui. Est-ce que je vais encore savoir m'y prendre? Aurore dit on s'est trompé de pneus. Pas du tout. C'est totalement gravel là, mais je m'en souvenais, hein, je le savais. Vous voyez, je suis avec des pneus de 25 et ça passe. Hein. Aurore est avec des pneus de 28. Ça passe également. Comme je dis souvent, ce qu'on fait, le petit gravel très soft comme ça s'apparente à du véloroute. La preuve, je le fais avec mon véloroute sans problème en pneu de 25 et carbone, il n'y a pas de problème. C'est juste une question de vitesse en fait. Avec un gravel, vous pouvez avoiner. Avec un véloroute, forcément, vous prenez votre temps, vous y allez tranquille. C'est simplement ça. Vous y allez tranquille de une pour pas abîmer le vélo, mais c'est surtout parce que les roues sont un petit peu plus fragiles. Et puis surtout, comme vous avez des pneus beaucoup plus fins, des sections de pneus plus fines, bien ça se prête pas trop. Attention, on va peut-être pas redescendre là. Ça ne se prête pas trop à, comment dire, à aller vite en fait. Ah ben là par contre, je me souvenais plus. En fait, en réalité, je suis pas sûr qu'on l'avait pris jusqu'ici avec les copains la piste. Parce que là, cet escalier ne me parle pas du tout. Donc je pense en fait qu'on a pris une piste qu'on n'aurait pas dû prendre là. Ah, c'est pas grave. Eh, franchement, même en véloroute, c'est l'aventure. Enfin, attention, il y a beaucoup de verre au sol. Même en véloroute, c'est l'aventure. Je me demande si on va faire. Je me demande si on va pas faire demi-tour en fait. Ah non, mais attends, allez, marche. Allez, Lou là. Mais là, on traverse pas. Oh là là. Non mais genre, on va traverser. Qu'est-ce qu'on me raconte? Ah ouais, non mais là, c'est le sketch complet là. Oh là là. Oh les bêtises. Ah, j'ai fait fort. Ah, j'ai fait fort. Oh là, ouais, bientôt être à 4 pattes. Surtout qu'il y avait la route juste à côté, c'est n'importe quoi. Hop. J'ai fait très fort. Pour du véloroute, j'ai fait très fort. N'importe quoi. Et voilà, là pour le coup, voilà. T'as vu? Là, on est sur une vraie piste bitumée. J'ai l'impression de faire du cyclo-cross de l'autre côté. Regardez-moi ça, cette vue entre bateau, lac et montagne. Là, on se régale. C'est joli, hein? Ah ben c'est magnifique, tu veux dire. Très sympathique ce petit port. Alors ça doit être le port d'Aix-les-Bains, mais il est à cheval sur la commune voisine de Brison-Saint-Innocent. Ah, regardez comme c'est beau. Waouh, 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 waouh. Ah oui, ah oui. J'avoue que quand je fais le tour
de ce lac, je ne viens jamais jusqu'ici, je le prends un peu plus loin là, vous verrez plus loin. Et donc je n'ai jamais fait cette partie et c'est superbe l'été avec les arbres qui certainement doivent être habillés de feuilles, j'imagine, quoique non, peut-être pas, parce que je sais pas, ils ont l'air un peu bizarres quoi. Ouais, je suis pas sûr en fait, hein. On viendra vérifier. Toujours est-il que c'est magnifique. Donc c'est bien aménagé, hein. Vous voyez, chaque lac a ses aménagements, hein. Là c'est différent d'Annecy. Là on est sur une grande espace partagé, notamment pour les vélos. Et là vous avez des bancs tous les 20 mètres pour les piétons. Donc les piétons d'un côté et le reste de l'autre. Bon là vous voyez c'est pas trop respecté, hein. Les piétons marchent n'importe où, mais dans l'idée c'est ça. À gauche vous avez les montagnes, notamment avec le Revard qui mène au plateau de la Fécla, etc. etc. Vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos de notre chaîne. Donc là derrière, c'est à gauche, c'est le parc naturel protégé des Bauges. Le sud face à nous, le nord dans le dos. L'est à ma gauche et l'ouest à ma droite. Ouais, c'est ça. Ah, il y a des petits commerces et tout. Ah, trop bien. Ah, c'est des restos. Ah ben, belle découverte, hein. Vous voyez, depuis des années que je viens ici faire le tour, je n'ai jamais poussé jusqu'ici, et ben c'est très bien. Je reviendrai. Attends, par où on passe là? On va prendre à droite là. Ça évitera de... On a certainement raté quelque chose, mais ça évitera de rouler dans les cailloux. Ben non, on n'a rien raté, c'est juste que ça s'arrête comme ça dans la caillasse. Étrange. Et voilà, on retrouve les panneaux cyclistes, vous voyez, à droite. Voilà, et donc après, ben, c'est fléché, hein, vous suivez. Ben, de toute façon, c'est pas dur, hein, un tour de lac. Vous regardez et vous longez le lac. Ah, très bel aménagement, hein. Ah, l'été, ça doit être noir de monde. Ah, c'est superbe. Bon, ben, on va rouler dans les cailloux, hein. Bon, ça les gars, par contre, c'est pas top. Moi, ça me dérange pas. Aurore non plus. Mais je connais des cyclistes route qui seraient pas très contents de rouler là-dedans. Ah, c'est pas Jojo quand même. Nous, ça nous va, hein. On suit les panneaux. Aqualac, je ne sais pas si j'ai réussi à vous filmer la façade. Et vous sentez, hein, que c'est une piscine. Ça sent le chlore, hein. Ça sent la piscine. Alors l'aménagement cyclable tout autour est très bien réalisé. Seulement, c'est un labyrinthe comme j'ai rarement vu. Alors il est top l'aménagement, mais il faut le trouver, hein. Et si vous arrivez à bien trouver tous les embranchements de chaque piste au fond des impasses, et ben c'est bon, vous en sortez à merveille. Nous on a un peu galéré. Alors j'espère que malgré la brume, vous allez pouvoir observer ce lac qui est magnifique au passage. Ça fait un petit mélange terre et mer. Ouais, ok. Aurore se croit au restaurant. Vous prendrez quoi? On aura un petit mélange terre et mer, hein. T'es bête. T'exagères. Alors il y a deux possibilités de passer en vélo. Ici, ce n'est pas une piste cyclable, c'est juste une bande bitumée à partager avec les piétons, les poussettes, les rollers, les skis-roues, les coureurs, enfin tout le monde quoi. Attends, on va doubler, hein. Ou sinon, à notre gauche,
À notre gauche, là au-dessus, il y a les voitures qui passent. C'est la route principale, la départementale qui passe là. Enfin, départementale, c'est un grand mot, c'est juste une route propre où ça roule pas trop vite. Ça roule bien, quoi. Non, ça roule à 50. Et celle-ci, elle a une bande cyclable intégrale jusqu'au bout. Donc, l'été, quand il y a beaucoup de monde, c'est préférable de rouler là. Vous voyez, de l'autre côté des poteaux, il y a la bande cyclable. Et vous êtes en sécurité relative, vous partagez avec les voitures, mais au moins vous roulez tranquillement. Donc, vous roulez sereinement. Parce que là, on le fait parce qu'il n'y a personne. Mais en pleine saison. Et puis c'est plus joli. Et en pleine saison, ça doit être plus joli. C'est beaucoup plus fréquenté. Il y a du monde et c'est ultra dangereux. Franchement, c'est dangereux quoi. Il faut partager avec tout le monde. Et les cyclistes et les piétons, c'est compliqué la cohabitation quand même. Donc, comme je le disais sur la caméra d'Aurore, si vous êtes cyclotouriste comme nous ou que vous bombardez un petit peu mais que vous êtes à des horaires où c'est désert, il n'y a personne, ou une saison où il n'y a personne, comme là, eh bien vous pouvez passer ici sans souci. Si en revanche vous êtes cyclosportif un peu énervé, vous faites la moyenne et puis vous voulez rouler bon train et ne pas risquer de vous emplafonner avec un piéton, eh bien vous roulez là, de l'autre côté de la barrière en bois, il y a la bande cyclable. Là, vous ne serez pas arrêté, c'est non-stop. Il y a 2-3 petits ronds-points, mais vous pourrez rouler sans danger. Bon, le soleil crame un petit peu la vue caméra, je pense. Donc vous n'aurez pas le bleu qui va rendre aussi bien que nous l'avons dans les yeux. Mais c'est pas grave, on est quand même content de vous le filmer. Aurore n'était jamais venue ici, tout simplement parce qu'Aurore a fait très peu de vélo de route en réalité. Elle en a fait, mais pas suffisamment pour qu'on ait le temps, que j'ai eu le temps de lui proposer ça ces dernières années. Donc comme ça c'est une chose faite. Alors je ne l'ai pas précisé, mais il faut savoir que là aujourd'hui on est parti pour une sortie de 120 km. 120 km route. Et on ne fait pas de détour touristique. 120 km, c'est la distance qu'il nous faut pour nous venir jusqu'ici, repartir d'ici et faire le tour. Parce que comme je vous ai dit, on habite bien plus au nord, côté Annecy. Sur la carte ça paraît rien, mais quand vous êtes en vélo, mais ça ajoute vite des bornes, donc ça va faire 120, 116 pour être précis même. Donc c'est bien, ça nous fait une belle reprise avant le printemps là. Et j'ai minimisé au maximum, elle est bizarre cette phrase, j'ai minimisé au maximum. Alors on va dire autrement, j'ai fait en sorte qu'il y ait le moins de dénivelé positif possible. Elle est vraiment bizarre cette phrase, parce que si je mets les mots comme il faut, tu m'entends Lou? Oui, je t'entends. écoute la phrase de dingue, la sémantique elle est folle. J'ai minimisé au maximum pour qu'il y ait le moins de D+ possible. On est pas mal là hein. Bon, vous avez compris l'idée. Initialement j'avais mappé, comme moi je fais le tour de d'habitude, ce tour estival, ça fait toujours à peu près le même kilométrage hein. Ça faisait 115 bornes et ça faisait 1800 de D+. Et puis Aurore m'a dit faire une sortie à 3 chiffres directs alors que depuis le début de l'année je ne fais que des sorties de 30-40 km. Elle dit je le sens moyen quand même. J'ai dit bon c'est pas faux. Donc j'ai mis de la petite route, j'ai bidouillé. Et au final, j'ai réussi à descendre ça à 1350 km. J'ai enlevé 400 de D+. Et c'est pas rien, hein, en vélo, 400 de D+, ça fait une différence. Hein. Donc on est parti pour 117 km, 1350 mètres de dénivelé positif aujourd'hui. Alors, par ici, c'était interdit de circuler, sauf les vélos. J'ai allumé peut-être la caméra un peu tard, mais c'est vrai que c'était assez sympathique. Voilà, les panneaux. J'étais un peu perdu. Ça vient 2 fois par an, donc disons c'est pas énorme.
Donc j'étais un peu perdu et en réalité je me suis souvenu qu'il suffit simplement d'observer son environnement avec attention. Pour retrouver les panneaux. Et qu'ils ils ont bien fait les choses, il y a des panneaux, vous pouvez pas trop vous tromper. C'est possible de vous tromper un peu, mais on retrouve vite le chemin. si vous allez lentement et que vous cherchez comme moi, ça va, on s'en sort. Ah, c'est top. Puis avec ce soleil là, l'air commence à se réchauffer un petit peu, ça fait plaisir. Quand il la voit se rapprocher, ça fait un petit peu moins rire, hein. En face? Ouais. Face à nous, c'est la montagne pour monter à la dent du chat, au relais. Alors oui, c'est bien indiqué, hein. Franchement, bel aménagement cyclable. L'agglo Aix-les-Bains-Chambéry. Je ne suis pas encore allé énormément rouler sur Chambéry, voire même pas du tout en réalité en centre-ville. Mais il paraît que Chambéry c'est pas mal aussi, hein, niveau piste cyclable. Donc j'irai vérifier hein, à l'occasion. Peut-être cette saison, peut-être l'an prochain, on verra. Donc là en tout cas on est séparés de la voie depuis tout à l'heure, on a longé l'aéroport. Là nous avons repris sur notre droite, nous allons remonter la rive maintenant, le nord face à nous. Donc on continue de suivre la piste et quand il y a des embranchements de piste, ben vous suivez les panneaux, hein. Il y a les petits panneaux verts, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, ah ben là ils sont pas verts, ils sont orange, ok. On prend le pont. Eh ben si, il y a les panneaux verts. Donc depuis tout à l'heure j'ai remarqué qu'on suit une véloroute européenne, la numéro 63, à droite. Ce lac est beaucoup plus grand que son voisin, le lac d'Annecy. Vous regarderez une carte, vous verrez qu'il est beaucoup plus grand. Et contrairement à son homologue, on ne peut pas en faire le tour entièrement en bas et sur la rive le long de l'eau. Vous allez comprendre, jusqu'à maintenant nous étions le long de la rive, au bord de l'eau, à gauche. Oui, à gauche. Enfin, à tout droit. Ah, bon, c'est pas grave, reste là. Il y a une piste cyclable. C'était quand même à gauche. Ouais, je disais, je sais plus ce que je disais. Oui, jusqu'à maintenant, nous étions le long de l'eau et puis à plat en bas. Et là, maintenant, ça va pas être la même. Cette fois-ci, nous allons prendre de la hauteur parce qu'il n'existe pas de route en bas. Ils ont tenu à garder ça très sauvage. C'est cool, hein, d'ailleurs. De ce fait, pour en faire le tour, eh bien, sur la rive opposée à Aix-les-Bains, c'est la rive d'en face, vous allez devoir monter un petit peu dans la montagne. Je vous dis un petit peu parce que c'est pas énorme. Il y a le col du Chat à passer et ça se monte bien, hein. Vous allez voir, on va être dedans, on en parlera, mais on doit être aux alentours d'un pourcentage moyen de 7% durant 5 km. Donc ça en fait un petit col, hein, pas grand chose. Et ensuite vous faites un petit bout de crête une fois que vous êtes là-haut et après vous basculez, vous redescendez pour arriver à l'autre bout du lac, à l'opposé, cette fois-ci là-bas au bout, sur notamment Chindrieux par exemple. Alors les amis, je trouve que vous êtes servis en termes de paysages magnifiques. Ah, c'est top là. Là, pour cette période de l'année, on est pas mal. Ah, ça caille quand même, hein. Bah surtout toi, moi ça va au fin de compte. En fait, la météo annonçait 15 à 16 degrés cet après-midi. Là, il est 12h30. Il fait 11 degrés. Et j'avoue, je n'ai pas chaud, hein. Et c'était sûr. Ah, là, je me l'écaille. Alors ça va, je remets pas mon coup de vent parce que je sais que là, on va commencer l'ascension. Donc je vais me réchauffer. Mais là-haut, je vais le remettre. Oui, je pense que là-haut, il y aura nécessité. Toi aujourd'hui, tu as fait un assemblage d'un cuissard court été. Oui. Avec des jambières. Oui. Des jambières même polaires. Ah bon, elles sont polaires? Ouais, à l'intérieur, ouais. Bah, on appelle ça griffé. D'accord. Et en réalité, c'était prévu que tu les enlèves. Ah non, bah là, je peux pas les retirer. Je suis pas prête de les retirer. Ouais, là, t'es bien, là. Allez, on est parti pour la grimpée du petit col. Ok.
On s'imagine dans Zwift et on s'imagine avec l'ordinateur qui vous demande de rattraper le cycliste devant vous. On va essayer. Sans trop se griller. Hop là, mission accomplie. Ah, t'as vu? Oui, quoi? Il est bien passé le col, hein? Bon, c'était tout? Bah non. Ah bah ouais, non mais... Ah non, il va pas recommencer. Ah non. Ouais, on n'a même pas monté pendant 1 kilomètre. Oui, bah écoute, c'était déjà bien. Oh, je vous jure, et puis moi, bonne poire. Oh là là. Là, c'est parti pour monter. Abbaye de Hautecombe. Ah. Hop là. Je vous fais un petit point circulation là. Ça me semblait important. Vous voyez, vous arrivez à un grand rond-point comme ça, pile dans la montée, avec beaucoup de trafic, surtout là avec les sports d'hiver et les vacances, ça brasse énormément de monde. Donc là, vous venez d'en bas, vous venez d'Aix. Et en fait, il faut pas prendre, nous on vient d'ici, on vient de là derrière, là, les petites routes. Faut pas prendre tout de suite à droite parce qu'à droite, vous allez dans le tunnel de la montagne du Chat. Et donc il y a une galerie dans ce tunnel, une galerie parallèle au tunnel routier. Il y a un petit tunnel cycliste et piéton. Et donc si vous le prenez, en fait, la galerie, vous voyez, c'est indiqué là, vous allez retomber à Yenne. Y-E-2-N-E. Et là, c'est pas le but n'est pas de passer derrière la montagne. Nous, on va rester sur le côté de la montagne. Donc nous, on va prendre là-bas, en face. Vous prenez bien le panneau direction Ontex. Ontex ou bien le Tour du Lac en fait. Tour du Lac, Col du Chat, c'est marqué, hein, Col du Chat et direction Abbaye de Hautecombe. Donc là je vais essayer de me réinsérer dans la circulation, mais il y a un monde, mais c'est même pas la peine là. C'est la folie. Donc vous voyez, il y a des barrières de hauteur pour signifier que vous allez bientôt vous diriger par là dans un tunnel et être certain que vous n'allez pas vous embarquer là-dedans avec un camion qui ne va pas passer la hauteur maxi du pont. Enfin du pont, non, du tunnel. Autant pour moi. Donc voilà, je ne prends pas la première à droite et je monte ici, direction Abbaye de Hautecombe. On se fait la petite grimpette là. Je pense pas que je vais réussir à revenir sur Aurore parce que elle montait bon train. Et j'ai traîné parce que je voulais attendre qu'il y ait moins de voitures pour filmer. Au final, j'ai pas mal glandé. Donc je vais laisser énormément d'avance. Bon, je suis un peu inquiète parce qu'au rond-point, Arnaud m'avait dit vas-y, passe, je te rejoins. Et en fait, il est toujours pas là. Ça m'étonnerait que j'ai les capacités de le larguer. J'espère que tout va bien. Je pense que là, pour la prochaine épingle, vous allez avoir une vue de ouf. Cible en vue. Est-ce que vous la voyez? Moi je la vois. Le fluo et le phare arrière qui clignote. Elle était au bout du mur là devant là. Elle vient de tourner à droite pour faire l'épingle. Cible en vue. Maintenant, ça va me donner un point de mire pour accélérer un peu. Ah ben elle s'est arrêtée. Elle fait demi-tour au point de vue. Bon bah voilà. Comme ça c'est réglé cette histoire. La course poursuite s'achève. Tadam! Regardez-moi ça. Comme c'est magnifique. On comprend tout à fait pourquoi elle s'est arrêtée. Je me suis arrêtée aussi parce que j'angoissais. T'angoissais de quoi? Je te voyais plus. Mais c'est pas grave. J'ai pas de téléphone si c'était. Oh. Mais je t'ai dit, je te rattraperai le... Oui, bah on sait jamais. Voilà. Superbe. Après, je me suis souvenu que tu en avais parlé avant qu'on parte. Aix-les-Bains. Nous, on vient de la campagne, un peu comme ça, là. Il y a un léger renfoncement, on vient de là-bas, nous. Je sais pas si vous verrez, mais... Donc on a fait tout ça. La rive, là. Le long de l'aéroport, il y avait la piste cyclable. Puis là, on a commencé à faire le retour ici. Et là en bas, vous voyez, c'est les voitures, les embouteillages pour entrer dans le tunnel. Et mine de rien, On est bien mieux ici, hein. une fois qu'on dit qu'on a fait tout ça, ça fait un bout quand même. Bah oui, ça fait un bout là, on a passé, je vais te dire,
Aurore aime beaucoup les chiffres. Hein. Bah non. Alors. C'est juste que je me rends jamais compte. Comme moi, je regarde pas de compteur, rien. Moi non plus. Nous n'en sommes qu'à 52 km 5. Oui, on arrive à la moitié. 52,5, pas tout à fait encore. Mais bientôt. On sera en haut, on sera à la moitié en fait. Oui, ensuite la suite est plus facile parce qu'après c'est de la descente, c'est de la bascule. Donc c'est des kilomètres faciles en descente. Et après, ce sera pour rentrer à la maison. Puis après on va tomber au bout du lac. Et ce bout du lac, après on le voit pas encore parce que le lac, c'est un peu comme Annecy, il n'est pas en ligne droite. Vous voyez, il y a cette montagne devant. Ouais, un peu comme une lune, donc on le verra de l'autre côté. Et là, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, on va monter. On voit une sorte de ligne là, c'est le muret, et il y en a encore un au-dessus. Ouais. On va monter au muret du dessus là. On fait 2 épingles comme ça, on refait encore des lacets, et on arrive tout en haut là, de la butte. Ok. Enfin, de la butte, la montagne quoi. Oui, ça reste une montagne. Ouais. Là, je suis rassurée. Arnaud est devant moi. Allez, on est reparti pour un tour. Oh, c'est trop beau. Donc le col du Chat, proprement dit, continue tout droit. Donc allez-y si vous voulez valider votre segment Strava ou aller faire une photo au panneau du col. Mais pour ce qui nous concerne, le tour du lac, il faut bien prendre à droite. Faut continuer, comme je vous l'ai dit, direction, de toute façon c'est marqué tour du lac. Et puis abbaye de Haute-Combe. Toujours les mêmes panneaux. Donc là de fait on ne va pas aller valider le chrono jusqu'en haut du col du Chat. Il manque 2 virages, je sais plus quoi. Ça dit ça monte encore hein, ici. On va arriver aussi haut d'ailleurs. C'est juste que ça n'est plus la montée officielle. Et ce col du Chat, si on l'avait continué, la bascule redonne à la sortie du tunnel. C'est l'échappatoire pour éviter de passer dans le tunnel. Ça va redonner de l'autre côté à Yenne. Donc nous on continue comme ça, Aurore est derrière. Je vais aller la rechercher d'ailleurs. C'est dur? Non, ça va. C'est dur? En effet, Aurore dit, t'as vu, je ne suis pas très loin. Effectivement. Tu as été toute près. Visiblement, nous avons commencé un peu la descente. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Oh, le belvédère n'a pas l'air de ouf. Tu veux y aller quand même? Ouais, ça a l'air pas mal. Tu trouves? C'est un peu gravel, hein. Ça tombe bien, gravel by des Savoie. Mais là, on est en route. J'ai vu écrit sur la route Belvédère 80 mètres. Je me suis dit, ah vas-y, demi-tour, on y va. En réalité, bon, Belvédère gravel. Hein. Wow. Là, je fais le malin, ça va, je vais tout doucement. Mais si d'aventure je crève, ben, je vais moins rigoler. J'aurai l'air bête surtout. Ah, j'avoue, c'est stylé, ça valait la peine. Ça, c'est pas mal. C'est pas celui que j'avais en tête, il est plus loin encore, mais c'est pas grave. On s'arrêtera pas au suivant, on s'arrête juste à celui-ci. Ah, c'est top. Vous voyez, j'ai pas pensé à vous le dire. Aix-les-Bains, surnommé la Riviera des Alpes. Aix-les-Bains, la Riviera des Alpes, et Annecy, c'est souvent appelé, quand vous parlez tourisme, la petite Venise des Alpes. Chaque ville a son petit surnom. Mon vélo, véloroute Axum 350. Mon histoire avec Origine ne date pas d'hier, je vous l'ai déjà dit. Et bien avant YouTube même en fait, ça n'a aucun rapport. 2018, je l'ai acheté en 2018 ce vélo. Moi je suis monté à l'usine déjà à l'époque, j'allais à l'usine au mois de mai 2018. Donc, vous voyez, j'ai pas attendu d'avoir une chaîne YouTube pour débuter mon histoire avec eux.
Donc j'étais déjà allé les rencontrer en 2018. Et le plan c'était de revendre ce vélo et puis me servir du Grax pour tout faire. Et en réalité j'arrive pas à me résoudre à cette solution parce qu'il est tellement génial. Ah, ce vélo c'est la folie. Puis j'en ai vécu des aventures avec lui. Oh là là, c'est le vélo de mes débuts. Bon, pas tout à fait parce que pendant un an j'ai roulé avec le Canyon. Mais c'est sur celui-ci que j'ai le plus de souvenirs. Vous voyez, on fait même du gravel avec. Allez, go! Donc oui, bah, pour l'instant je l'ai toujours pas revendu. Et je suis encore très content à la moindre occasion de m'en servir. Donc je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui ce vélo. Vraiment, Axiom 350, frein patin, transmission mécanique. Ah, le top du top. Oh là, le frisson! Ah oui, on a bien fait de remettre les coupe-vents. Ah oui, le frisson! Ouh, Aurore a un coupe-vent avec capuche. Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il y a un mois ou deux je crois, on réutilise nos vêtements multisports en fait. Et donc ça c'est son coupe-vent de trail. Lorsqu'elle court, elle avait acheté ça et donc du coup ben, on le recycle pour le vélo, hein. Ça sert à tout, c'est pour ça qu'elle a une capuche. Alors c'est relou, ça fait un peu parachute. Et là elle fait d'autant plus parachute qu'elle n'a pas fermé la fermeture parce qu'elle n'a pas voulu retirer son harnais de GoPro pour passer le coupe-vent dessous. Il fallait tout enlever. Elle me dit oh non, la flemme, je le mets par dessus. Je dis bah oui mais tu vas pas pouvoir le fermer. Elle dit bah c'est pas grave, je le fermerai pas. Ah, c'est pas gênant. Allez, on fait un petit bout de crête et puis après ben, on va tout descendre. Je m'attendais pas à ce que ce soit des montagnes russes ces petits taquets. Et c'est pas fini, ça recommence. Allez, on y retourne. Petite danseuse. Non mais après ça descend. Oui, c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure. Après ça descend qui dit. Bon, ce vélo est quand même exceptionnel, hein. Parce que certes là je suis en mode route, mais comme ce sont des freins pour le gravel, oh là là, ce que ça freine bien. C'est trop bien. Bon, je viens d'avoir la discussion avec Arnaud. Je viens de lui rapporter ce que je vous ai dit. Il me dit, bah, rien à voir si ce sont des freins pour le gravel. Mais c'est juste que sur l'ancien vélo, tu étais sur des freins en fin de vie. J'ai ah oui, bon bah ça freine drôlement bien quand même. Hein. Voilà. On a bien rigolé. Faut dire que ouais, mon précédent vélo, qu'est-ce que j'ai pu lui rincer ses freins. Bon les amis, conclusion, on va conclure ici. Nous il nous reste encore La moitié du chemin. Ouais, plus de 50 km à faire c'est sûr. Et on va s'arrêter là. On en profite de passer ici. Ça c'est le canal de Savières. Canal de Savières. Nous, regardez, nous venons de là. Le tour du lac, le lac qui est ici là. Nous venons d'ici et nous allons partir par là. Nous allons couper pour retourner le long du Rhône par la Via Rona. On va faire un petit bout de Via Rona. 15 km je pense, et ensuite on va retomber à Seyssel, commune que vous connaissez, on en a déjà parlé, c'est le point de départ de nos randos gravel pour le Grand Colombier qu'on voit là devant nous d'ailleurs. Et nous après par là on va recouper puis remonter tout doucement, et encore 500 D+ à prendre pour aller chercher notre campagne. Vous en revanche, si vous faites bien le tour du lac, vous allez venir de là-bas et vous allez traverser ce pont, ce canal de Savières, et vous allez continuer par là. Direction face à vous la montagne, donc là c'est Clergeon, Sapnay et puis la Chambotte, toute la crête là. Et après vous allez tourner à droite et vous allez reprendre la rive du lac
pour retraverser le centre-ville de Aix-les-Bains en passant par Brison, Brison-Saint-Innocent. Et comme ça, vous aurez fait la boucle. Nous, pour notre part, eh bien, on va repartir autrement, on va repartir par là, faire nos 50 km. Franchement, c'était top. Hein. Oui, c'était une super sortie. Très bonne reprise vidéo pour Aurore, ça n'est pas sa reprise vélo, elle a roulé un petit peu avec moi tous les semaines, depuis 3 semaines. Des petites distances, hein, soyons honnêtes. Certes, mais c'est pas, tu vois, t'écoutes pas ce que je dis en fait. Ouais. J'ai dit tu as roulé, j'ai pas parlé de distance de quoi que ce soit en fait. Je suis obligé de couper à cause des voitures, c'est l'enfer. Oh non, voilà une 4x4. Oh là là, bon je sais même plus ce que je disais. Si ce n'est que oui, Aurore elle roule un petit peu en ce moment, pas beaucoup, mais elle reprend tranquillement. Là pour le coup elle aura repris pour de bon, hein, parce que 120 km d'un coup... Pourquoi tu regardes pas? Mais non mais regarde par ici, c'est pas très gentil, faut aller regarder. Mais si, mais je fais attention à nos vélos. Je fais attention à nos vélos. Eh, nos vélos ils sont là, personne va nous les prendre là, à cet endroit là. Bon, je vous ai dit, on repart par un bout de Via Arona, on coupe là le discours, je vous mets une musique, on vous fait des images, mais je ne commente pas la Via Arona parce que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'ai mappé et on ira faire un tour sur la Via Arona et on fera une vidéo dédiée à ça. On va pas tout mélanger aujourd'hui. Allez, on se dit à la semaine prochaine, peut-être avec toi, peut-être sans toi, on verra. On verra. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.